Je suis là pour mes enfants et mes petits-enfants et peut-être bientôt mes arrière-petits-enfants. Parce que j'ai pas envie qu'ils travaillent jusqu'à 70 ans et ou plus, et surtout qu'ils aient du travail. Parce que actuellement, les jeunes qui démarrent à 20, 22, 23 ans, ils vont devoir faire en fait 67, 68, 69, 70 ans. Donc c'est beaucoup trop. Vous vouliez votre travail, vous ? Moi j'étais enseignant. J'étais enseignant, mais j'ai arrêté à 61. À la fin, j'en avais un peu marre quand même. Alors que ce métier, je l'avais choisi. J'avais 9 ans, je voulais être enseignant. Et donc, c'est vrai, hein, je ne mens pas là. D'ailleurs, à la maison, on m'appelait prof. Donc déjà, à 10 ans, 11 ans. Moi, je pense que là, ça va se calmer à cause des vacances. Ça le reprendra en septembre. À la rentrée des classes ? À la rentrée des classes, voilà. Pour cette journée de mobilisation du 6 juin, l'unité syndicale reste toujours intacte et l'unité des travailleurs du public et du privé l'est également. Si le gouvernement veut nous faire croire qu'il n'y a plus de contestation face à ce projet, eh bien nous allons lui montrer qu'il se trompe. Le rejet de cette réforme est toujours présent dans le monde du travail. Nous ne voulons pas offrir 2 ans supplémentaires de notre vie au grand patronat. Cette réforme injuste et brutale n'a pas lieu d'être. Les caisses des grands groupes capitalistes du CAC 40 et de leurs actionnaires sont pleines à craquer. 152 milliards d'euros pour l'année 2022. C'est donc à eux de payer pour les retraites, en augmentant les salaires, en embauchant massivement, en payant plus de cotisations sociales, en payant plus d'impôts sur les profits. Voilà comment permettre au système de rester à l'équilibre sans avoir à nous ordonner de nous serrer la ceinture. Mais pour arriver à cela, il faudra un grand mouvement de grève pour contraindre le gouvernement à aller chercher l'argent dans ses poches, là et non dans les nôtres. Les travailleurs du public et du privé dans l'unité ont la force de contraindre le gouvernement. Cette force, c'est la grève de masse et la grève générale. Il y a des raisons de se mettre en grève, il y en a. La réforme des retraites, l'inflation qui galope alors que nos salaires stagnent, les prix de l'énergie et des carburants qui flambent, les conditions de travail qui se détériorent. Depuis janvier, nous avons montré que tous ensemble, nous sommes une force. Eh bien, continuons de montrer notre force par la grève et la manifestation pour obtenir le retrait de cette réforme, mais aussi des embauches pour améliorer nos conditions de travail et la hausse des salaires, des pensions et des allocations en les indexant sur l'inflation. Le gouvernement dépense des sommes colossales d'argent public en subventions pour les grands groupes capitalistes. L'un des derniers exemples se trouve dans le Dunkerquois ou le bassin minier, où de grandes entreprises de la batterie électrique reçoivent des millions pour s'installer. Et c'est la même chose pour les usines d'armement. En augmentant son budget militaire pour lui faire atteindre la somme de 413 milliards. D'ici quelques années, le gouvernement enrichit les marchands de canons. Tandis qu'il donne aux riches d'une main, ce même gouvernement organise la chasse aux pauvres de l'autre. Ce qui se passe à Mayotte nous concerne tous. On y chasse les plus pauvres et on tente de dresser des populations pauvres les unes contre les autres, tout en faisant monter les idées nationalistes et xénophobes. Ce gouvernement poursuit ses attaques contre le service public, notamment le service public d'éducation. Il veut démolir les lycées professionnels pour transformer les élèves en chair à canon pour les patrons. Il veut s'attaquer au statut des enseignants en voulant mettre en place un pacte qui n'a pour but que d'augmenter leur charge de travail. Quant à la jeunesse, il veut la rendre docile et la mettre au garde à vous avec le SNU. Alors oui, il faut poursuivre nos mobilisations par la grève et la manifestation jusqu'au retrait. Notre force, c'est notre unité avec nos revendications. Bonne manifestation à tous. Ouais, mais alors du coup vous avez débrayé, vous avez prévu à l'avance, non vous avez, Alors on s'est pris 15 jours à l'avance avec Rami, on a fait un peu le tour des employés, qu'est-ce qu'ils voulaient faire grève, qu'est-ce qu'ils voulaient pas. On devait être une douzaine, on a fini à 4 employés qui étaient censés travailler et d'autres qui étaient en Arabie qui nous ont rejoints, tout ça, donc on a fini à 10.
comme on l'a dit, on a réussi à 70% des gens, ils ont fait demi-tour, ils sont partis par solidarité. C'est clair. Comme on l'a dit. Et la direction? La direction, on a rendez-vous vendredi et lundi. D'accord. En espérant que ça bouge, comme on l'a dit, sinon on faisait coup double sur la fête des pères. Ok. Direct. Et puis on viendra vous soutenir. S'il faut. De toute façon, les gens, franchement, ils comprenaient. Ils ont soutenu. Ah ouais, bien sûr. Ils sont partis. Bah, dans l'ensemble, quand on fait des mouvements, maintenant, on sent que la population est avec nous. Ouais, bien sûr. Tout le monde se sent concerné. Je suis allé la semaine dernière à Disneyland. On a eu un salon CSE là-bas et on a rencontré les copains de Disneyland là-bas qui font grève. Bah, c'est impressionnant, même les gens, les touristes sont solidaires. Hein. Tu sais, à la télé, ils disent ça râle, machin. Non, il y a une solidarité qui se fait. Tout le monde, c'est un ras-le-bol général. Ah ouais, c'est clair. Il faut que tout le monde vienne en même temps. Bien sûr. Ça bouge, quoi. Ouais, bah là, on sent, hein, ça remonte en pression, toi. On sent le changement des salaires aussi, on a eu au mois de janvier. Donc on a déjà donné une alerte aussi avec ça. Il y a 4-5 employés qui se sont mis en arrêt pour contester la nouvelle réforme de nos salaires en fait. On était payés à ce qu'on vendait. Donc plus on vendait, plus on était payé. Nous on tournait à des salaires de 1700, 1800 euros et l'été ça peut monter jusqu'à 2000. D'accord. Donc on fait plus de ventes l'été. Des périodes creuses on était un peu plus bas. Mais bon, voilà. Là maintenant on est payé à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un fixe de 1359. Que tu fasses plus de chiffres ou moins de chiffres. Que je sers 10 clients, que j'en sers 50, je toucherai pareil. Qu'est-ce que vous faites là? Alors je manifeste. Et pourquoi, ça va pas? Eh ben non, ça va pas. Non, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'en veut pas de cette réforme, on l'a dit, personne ne nous a écoutés. On continue, jusqu'au bout. 2, 3. Alors Vincent Delval, je suis secrétaire général du syndicat CGT des missions locales MDE Pli des Hauts-de-France. Alors les missions locales, dans les Hauts-de-France, on est à peu près 43 missions locales. On accueille les jeunes qui ont entre 16 et moins de 26 ans, qui sont à la recherche d'un emploi, d'une solution professionnelle ou qui sont en difficulté d'insertion. On a notre congrès aujourd'hui, notre syndicat organise son congrès aujourd'hui à Calais, donc on a ici une grande partie des représentants du syndicat, des syndiqués à la CGT au sein de notre syndicat. Et donc on en a profité pour se joindre en début de matinée à la manifestation contre la réforme des retraites. La 14e, puisqu'on les a toutes faites, les mobilisations contre la réforme des retraites, une réforme selon nous injuste et qui doit être retirée, il n'est pas trop tard. Donc voilà, après nous on a une actualité assez riche dans les missions locales. Les jeunes en difficulté, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les retraités, les jeunes non plus, ça va pas? Les jeunes non plus, ça va pas. Les jeunes aujourd'hui, nous on était avant des accompagnateurs, c'est-à-dire on essayait d'accompagner les jeunes pour les aider. Aujourd'hui on nous demande de les contrôler, c'est-à-dire vous avez sans doute entendu parler des 15 à 20 heures d'activité obligatoires dans le cadre de France Travail, c'est-à-dire les bénéficiaires du RSA vont devoir justifier de 15 à 20 heures d'activité. Pour les jeunes c'est pareil, on a des dispositifs d'accompagnement à la mission locale, notamment un qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, où le jeune qui est sous ce dispositif est contrôlé par nous, par les conseillers, par les missions locales, où il doit justifier de son activité pour pouvoir bénéficier peut-être d'une allocation qui peut aller jusqu'à 520 €. Donc on dénonce tout ça, on dénonce aussi le rapprochement avec Pôle emploi qui va devenir France Travail. On va devenir nous des opérateurs du Pôle emploi et notre travail se trouve complètement dénaturé. On fait le social dégage. Exactement, c'est priorité à l'emploi, tout le monde à l'emploi, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Et nous ça ne nous va pas parce que les jeunes, mais comme les adultes, on a aussi des gens en difficulté. Quand on n'a pas de toit, sa priorité c'est pas de trouver du travail, c'est de trouver un toit, un logement. Donc tout ça malheureusement c'est de plus en plus oublié par les politiques qui nous gouvernent. Aujourd'hui on ne nous demande pas comment on accompagne, on nous demande combien on accompagne. Combien de jeunes au travail, combien de jeunes en nouvelle inscription, et si on n'est pas dans les clous, on se fait disputer. Malheureusement c'est comme ça. On est soumis aujourd'hui à des alors on appelle ça des conventions pluriannuelles d'objectifs, c'est-à-dire que les financeurs, le principal c'est l'État, nous fixent aux missions locales des objectifs quantitatifs. Alors ça se traduit pour les salariés par des objectifs quantitatifs individuels, c'est-à-dire que le salarié qui n'atteint pas son objectif individuel d'accueil de jeunes par exemple, à la fin du mois il est sanctionné par son patron. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on lutte contre tout ça, quoi. Là ce qui se préfigure avec France Travail, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon signe pour nous. On risque même, alors ça paraît symbolique, mais on risque même de changer de nom, on va plus s'appeler Mission Locale mais France Travail Jeune.
et on sera à la botte de l'ex-Pôle emploi qui s'appellera France Travail tout court. Voilà. Voilà. Je gagne 1300 €. C'est vrai que les fins de mois, c'est pas évident pour tout le monde, surtout les retraités, parce que moi je connais des retraités qui ont 500 € par mois et ils n'y arrivent pas, ils ont trop de factures. Les factures, ils augmentent et comment dire, ils n'y arrivent plus les gens. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Comment tu le sens? Du coup, tu as senti que le mouvement, je trouve que ça s'affaiblit un peu? Ouais, beaucoup, parce qu'on était plus de 3500 dans la deuxième manifestation. Là, je pense qu'il y a moins en moins de monde, parce qu'en fait, il y a eu les vacances, tout ça, il va moins en moins de monde. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes des lycées du Calaisis en fait qui viennent. Et c'est bien quoi. Tu y crois encore? Ah oui, hein. Bah comment je serai pas là bien sûr. Les jeunes, ils doivent les pousser parce qu'aujourd'hui, si tu vas pas travailler, à la fin du mois, tu as commencé déjà passer le 10 du mois et donc tu n'as plus de sous. Alors comment veux-tu qu'ils défendent leur beefsteak Tu y crois encore là la suite? Moi j'y crois toujours parce que si on n'y va pas, ça sert à rien d'y croire. Si on ne serait pas là. Ouais. Mais on voit bien que la mobilisation aujourd'hui, ça continue à baisser. Bon, il reste quand même pas mal de monde par rapport à... Il y a toujours des jeunes, mais il y a beaucoup de retraités. Il y a toujours... Il y a beaucoup d'anciens qui sont là aussi. Et ce qui manque, c'est la jeunesse. Et pourquoi du coup tu crois si elle vient pas, c'est à cause du taf quoi? Ça fait beaucoup aussi. Après, tu as beaucoup de chômeurs, mais les chômeurs, ils sont bien sur la canopée. Il y a peut-être, est-ce que les gens croient encore à la manifestation, puisque ça fait 6 mois qu'on en fait? Est-ce que les gens disent, est-ce que ça vaut encore le coup? Moi perso, je suis venu ce matin, je savais qu'il y aurait eu beaucoup de moins de monde que toutes les manifestations précédentes. Le 1er mai, ça a été quelque chose d'énorme. Mais pourquoi? Parce que le 1er, personne ne travaillait et que c'était vraiment fait pour marquer le coup. Le 1er mai, ça a toujours été. Donc là, avec la réforme des retraites, les gens ont bougé. Mais aujourd'hui, on demande à revenir un mois après, c'est plus pareil. On est lycéenne encore. Ouais. Ça se passe comment? Le lycée, nous on a toujours l'attention avec Parcoursup, avec les bourses, avec les logements, avec la politique est globalement pas favorable aux étudiants et pour notre insertion c'est compliqué parce qu'en même temps rajouter des années de travail aux travailleurs qui sont déjà sur le monde du travail, ça fait que nous enlève des années de travail quand nous on va devoir s'insérer. Donc c'est pour ça que c'est aussi un combat d'étudiants, même si on essaie de nous décrédibiliser vis-à-vis de ça. Vous avez envie de travailler? Bien sûr. On peut pas dire ah non je ne travaille pas. Bah oui mais bon, va falloir y aller et là on essaie de faire en sorte que notre arrivée dans le monde du travail soit la moins compliquée possible. Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'aide à domicile qui se déplace. Nul n'est irremplaçable. Alors, ils auraient pu venir, parce que je imagine ces femmes-là travailler à 64 ans avec leur déambulateur. Aujourd'hui, nous sommes encore 1000 dans les rues de Calais. On peut être fiers, l'intersyndicale est toujours là. Et beaucoup de monde encore là, aujourd'hui tous unis dans les rues. C'est la 14e mobilisation, toujours du monde. Mais bon, après, j'espère que le combat continue, que ce soit pour les retraites, mais aussi pour la loi travail. Il faut rester mobilisé. Je m'appelle Irving, je suis psychologue et je travaille à l'hôpital. Je viens parce que c'est le prolongement du mouvement pour que ça continue d'apporter pour que ça aille à son terme quoi. Même si c'est un peu compliqué, il faut quand même montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été mis en place. Comment on explique qu'il y a moins de monde? C'est peut-être un petit peu le fait que ce soit déjà passé, que la mesure est passée, donc les gens ont peut-être un petit peu été découragés. Voilà, et puis bon, on arrive aussi en période estivale, donc il y a peut-être les congés. Donc vivement la rentrée quelque part. Peut-être. Je trouve que l'État policier fait une vraie démonstration de force, que les
représentants des forces de l'ordre sont suréquipés et que c'est juste une volonté politique d'impressionner le peuple et de faire en sorte que la jeunesse ne rejoigne pas le mouvement. Parce qu'en fait, ils ont peur que la jeunesse se politise. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a moins de monde dans les cortèges, mais on voit qu'il y a de plus en plus de représentants des forces de l'État. Hein. Ces gens-là sont là juste pour nous impressionner. On n'a pas peur. La vraie démocratie, elle est ici. Et on est le peuple, on est souverain. Et ils auront beau mettre tous les bleus. Regardez là-bas, regardez. C'est incroyable. Je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir les chiffres, de savoir le déploiement de forces de l'ordre par rapport au nombre de manifestants, et c'est disproportionné. Leur équipement est disproportionné, leur nombre est disproportionné. Voilà, on tend vers, on est sur la dérive, sur le virage, comme disait un camarade tout à l'heure. On est sur le virage d'un État de plus en plus autoritaire et qui veut se maintenir en utilisant l'argent public pour suréquiper des gens qui sont là juste pour nous impressionner. Et ce serait quoi la police idéale ? La police idéale, mon ami, ce serait qu'il n'y en ait pas, mais ça c'est dans le monde utopique. Avant ça Avant ça, mais non, mais voilà. Ou alors ce serait quoi un encadrement de manif idéal ? Ce serait un encadrement de manif qui serait moins ostensible déjà, quoi.